Vous n'avez pas la même grâce. Nous nous sommes habitués aux choses de Dieu, malheureusement. Chaque culte devait être pour nous un événement nouveau. Et quand le cuir a durci, on le laisse dans l'eau pendant longtemps. Il se ramollit. Il se ramollit. On le sort de l'eau, on le sèche, on commence à frotter de l'huile. Vous avez le travail de la parole et le travail de l'esprit. Vous avez le travail de la parole et le travail de l'onction. On travaille le cuir, on sent son odeur, on essaye, on met un peu de vin, on voit sa réaction, on en met encore. Parce que le vin nouveau doit être fermenté pour qu'il soit appréciable. Et nous lirons, c'est Jésus qui le dit. Amen, amen, amen. Amen, amen. En d'autres termes, on ne le met pas dans l'outre pour le consommer d'abord, mais on le met dans l'outre pour le garder. Et c'est ce que Paul dit à Timothée. Garde bien le bon dépôt que tu as reçu. Un dépôt. Car viendra un temps où maintenant on aura besoin de ce dépôt. C'est une introduction. Si je vais vite, faites-moi signe. Mais nous avons tout notre temps. Amen, amen, amen. Le vin nouveau, on ne le met pas dans les autres pour la consommation immédiate, mais on le garde. Ce que tu reçois n'est peut-être pas pour la consommation immédiate, mais ça te servira dans les jours qui viendront. Alors ne le néglige pas. Ce que tu reçois, ce n'est peut-être pas pour la consommation immédiate, mais tu en auras besoin demain. Qu'est-ce que cela signifie? Prendre chaque culte au sérieux. Ce que Dieu te donne, c'est peut-être pour la victoire de demain. Et si tu les négliges aujourd'hui, tu t'exposes au danger de demain. Ne t'habitue pas à Dieu. Ce que Dieu te donne aujourd'hui, c'est peut-être pour la consommation de demain. C'est peut-être pour la consommation de l'année prochaine. Et si tu le négliges aujourd'hui, tu t'exposes au danger de l'année prochaine. Mais si tu le prends au sérieux aujourd'hui, tu prépares la victoire de demain. Toi, tu ne connais pas demain. Mais Dieu qui parle en ces lieux connaît demain. Et il te parle en fonction de demain. La saison des outres neuves. Ne sois pas là sans servir. Mais ne sois pas non plus là pour tout rejeter. On a ces deux catégories dans l'église. Des gens qui sont là qui ne servent pas, mais qui peuvent servir. Et d'autres qui sont là, les endurcis, les critiqueurs. Ils n'analysent que ce qui n'a aucune valeur. Que les frères aient acclamé, qu'ils n'aient pas acclamé. Où est le problème avec le ciel? Ils ne sont là que... Ils sont tellement secs. Mais ils sont là. Non. La saison des outres neuves. Et le Seigneur nous montrera le chemin.
pour demeurer une autre neuve tous les jours. Amen, amen. Amen, amen. Et nous verrons que ces principes que nous mentionnons vont toujours vous préparer à accueillir la nouvelle saison. Toujours. L'eau et l'huile. Alors, on mettra le vin. L'eau pour ramollir le cuir. Et l'huile pour donner la souplesse au cuir. Même si on met le vin, même s'il y a le gaz de la fermentation, le sac va gonfler, mais il ne va pas se déchirer parce qu'il est souple. Mais s'il est dur, dès qu'on met un peu, fissure, on a tout perdu. Et c'est ça la marche avec Dieu. Les vérités d'aujourd'hui me préparent aux vérités de demain. Les vérités d'aujourd'hui, les révélations d'aujourd'hui me préparent aux révélations de demain. Mais si je n'accepte pas la révélation d'aujourd'hui, même celle de demain, je ne saurais pas l'accepter. Les révélations d'aujourd'hui me préparent aux révélations de demain. Et une outre neuve est souple. Comment je peux dire? Ça, le ballon. Hein? Ouais. C'est comme le ballon. Ouais, c'est flexible. Flexible. Ouais. Et ça, la soupe. Donc, pourvu que le contenu ne se répande pas. On ne veut pas perdre l'outre et on ne veut pas perdre le vin. Et nous verrons tout ça, c'est quoi? Curieusement, même Jésus, quand il a voulu changer de saison, il est passé par là. Même Jésus est passé par là. Qui ne le connaissait pas comme charpentier. Il aidait son père, le fils du charpentier. Mais un jour, par les eaux, par le ciel qui s'ouvre, par la parole qu'il déclare, il change de métier. Il n'est plus charpentier. Il devient le serviteur de Dieu. Il est entré dans une nouvelle saison. Oh, vous savez ça? Vous êtes là? Et je bénis Dieu parce que Papa Billy en a parlé. Amen, amen. Amen, amen. Luc chapitre 3. Versets 21 à 23. Luc chapitre 3. Versets 21 à 23. Luc 3, 21, je m'en vais lire. Tout le monde se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Et tant comme on le croyait,
fils de Joseph.